encore et toujours des blagues, même si tout le monde s'en fout. C'est génial, c'est comme dans les mots de Mitchelberg, on peut pas être comme des crêpes, tout excitant au début, mais au bout de 2-3, il y en a marre. Donc là c'est parfait, je viens à peine de commencer, les gens sont là, c'est bon, on n'en veut pas. C'est comme si au lieu de vous servir une crêpe au Nutella, je vous sers une crêpe de merde. Même à travers l'écran, on peut deviner que je pue. Je ressemble à quelqu'un qui pue, j'ai la gueule quelqu'un qui pue. Peut-être que si je me brossais les dents, on m'appelle gros tas de merde. Si tu regardes la vidéo, tu peux m'appeler tas de merde. C'est tas de merde pour les intimes. Jerry Seinfeld, le gars qui a quasiment inventé la sitcom, adore les pubs. Il adore quand on lui vend des choses, qu'on lui vende des objets, du désir. Et j'ai envie de lui dire, oui, les pubs, c'est génial quand on a de l'argent. Quand on n'a pas de thunes, c'est juste une chose de plus que tu ne peux pas t'acheter. Moi aussi, j'aimerais bien m'acheter le sauna dernier cri, le dernier ordinateur, la nouvelle voiture. Le désir me sert autant que quand je vois passer une jolie femme. Un gros phare, gros derrière, j'ai envie de l'allumer, j'ai envie de la conduire, de la faire ronronner. Mais je ne peux pas. Un jour, j'aurai l'argent, j'aurai la voiture et la femme. Et je serai content. Tant que la femme ne conduit pas la voiture. Il y a deux types de personnes. Les personnes qui conçoivent des nuances et les personnes qui disent qu'il y a deux types de personnes. J'ai décidé de finir un Assassin's Creed à 100%. Après l'avoir terminé, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore entamé ma vie. Que j'étais encore au point de départ. Je vais monter sur une église, faire un saut de l'aigle et en terminer. Je me suis acheté un rack d'épices. J'ai l'impression d'être un alchimiste. La magie de faire des plats mal assaisonnés. Je mets des musiques étrangères pour m'endormir. Au moins, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je préfère. Je mets du Laura Pausini pour chiller. Si je comprenais ce qu'elle disait, je suis certain que j'aimerais moins. Elle ressemble à un oiseau. Ses paroles se transformeraient en piaillement. D'un coup, je comprends que c'est la genre de meuf à te réveiller un samedi à 7h du matin pour aller au parc. Là, je peux m'imaginer ce qu'elle dit. Ce qui est beaucoup mieux. Dans la chanson que j'écoute en ce moment, elle dit en plus des mots parfois super marrants, genre en mode, des fois elle dit piou. Je vous avais dit que c'était un oiseau. Les roux résistent mieux à la douleur. Pas facile de faire pleurer un roux. On ne peut pas leur infliger plus de souffrance que leur sort. Parfois, je me demande si l'attitude a une influence sur l'apparence physique. Des fois, j'ai l'impression de voir des femmes super mesquines qui ressemblent à des oiseaux, un peu des oiseaux charognards un peu. Et c'est le genre de meuf à agacer son mari jusqu'à qu'il meure et puis piquer tout l'argent qu'il a dans son compte en banque. Au passage, elles écrivent Strani Amori. Puis c'est comme s'il y a des visages qui deviennent moches avec le temps, qui s'assombrissent, qui perdent leur beauté initiale par la lourdeur de la vie. Quand tu vois un camionneur, t'as l'impression que le camion lui est tombé sur la tête. La dernière fois, j'ai vu un gros qui ressemblait à un homme de neige. Mais c'est pas ironique. Je veux dire, je doute qu'une carotte ne se soit jamais approchée de sa gueule. Il était chiant, il avait une grande gueule. Bon, d'un côté, tu m'étonnes, le mec, il mange Ben et Jerry. Les gros, ils veulent toujours avoir quelque chose de bon en bouche. Mais au lieu de manger la vache entière, il ferait mieux de ravaler ces mots insipides et dénués de substance. On m'a prêté une veste en cuir de grande marque pour aller en soirée. Bon, j'étais mal à l'aise de porter ce truc un peu flashy qui coûte cher. Pourtant, c'est ridicule. Le manteau valait plus que mon amour-propre. Le mec que je connais qui conduit le plus mal, dont j'ai le plus peur sur la route, il est en train de passer le permis bateau, poids lourd, moto. Le mec, il veut devenir un danger omniprésent. Il va accidenter un dauphin, mais il n'a pas utilisé son ailette pour indiquer la direction. Je suis un bon gars. Il y avait une personne autiste et personne ne voulait lui dire. Alors, je m'y suis confronté. Je lui ai dit qu'il était autiste. Je suis vraiment un bon gars, un gars altruiste. À moins qu'il ne soit pas autiste. Mais non, il était vraiment autiste. Il était autiste de ouf. Je vais apprendre à cuisiner, mais toutes les recettes que j'ai envie de faire coûtent la peau du cul. Et la peau du cul de ce cochon-là. Je voulais cuisiner les recettes d'Hannibal. Il y a un livre avec toutes les recettes exécutées dans la série par la femme qui a littéralement cuisiné toutes ces recettes dans la série. Mais je vais être obligé de vraiment les cuisiner avec de la viande humaine pour faire moins cher. Une douche à l'italienne, c'est quand une mère se douche avec son fils. Wilder frappe si fort qu'il a bugué mon jeu vidéo de boxe. Il y a des pantsards qui te disent qu'il faut faire gaffe parce que tout n'est pas vrai dans le porn. Vraiment, tout n'est pas vrai dans le porn. Tu n'es pas réellement en train de baiser ton frère. Les seuls connes qui croient aux mensonges du porn
sont les actrices de cul. C'est pour ça qu'elles sont actrices de cul. Tu es une star. Maintenant, on va au milieu de ces 10 mecs te faire pénétrer par tous les trous, s'il te plaît. Le pire, c'est quand les actrices de cul utilisent de la vulgarité pour se vouloir genre sensuel et parlent de chatte comme des adolescents de 16 ans. Est-ce que tu peux juste aller te faire défoncer par 10 bits sans faire de bruit, s'il te plaît? Je me suis fait masser par une femme asiatique. J'ai pas aimé. Je voulais une faciale. Elle m'a fait un soin du visage. Il y a les fainéants et les fonceurs. Sauf quand les fainéants nécessitent de la bœuf. Là, ils deviennent des fonceurs. Quand tu arrêtes de te branler, tu penses à toutes les femmes que tu aurais pu baiser. Quand les femmes que tu as baisées n'en ont rien à foutre de tes couilles pleines. Quand on me dit que j'ai une vieille âme, j'ai l'impression qu'on me dit que je suis un vieux gars. Première chose que je ferais si des aliens venaient visiter la Terre, écrire une blague stéréotypée. Je n'aime pas quand on utilise le mot chienne, salope. Je n'aime pas quand on parle de ma copine. Je n'aime pas quand les gens te disent ceci ou cela change ton cerveau. Tout change ton cerveau. Ton style de vie change ton cerveau. À force de dire que ceci ou cela change ton cerveau, tu finis par renforcer les connexions synaptiques entre les neurones qui font que tu es chiant. Si vous avez aimé la vidéo, il y a aussi des livres disponibles sur Amazon avec les liens dans la description. J'ai utilisé certains passages pour faire des vidéos, notamment de l'essai, qui alternent un peu sérieux et comique. Mais si vous voulez les checker, jeter un coup d'œil, je vous en prie. C'est pour ça que les liens sont dans la description. Ou pas, si vous ne voulez pas. Hein. Allez, ciao!